Le devoir de mémoire ne se limite pas uniquement au recueillement et aux souvenirs. Il appelle également de notre part des engagements. À ce titre, le président de la République a insisté sur l'accélération de la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance. De même, le gouvernement maintient une écoute très attentive aux préoccupations des familles des victimes et des rescapés afin de compléter les mesures déjà prises concernant l'accompagnement social et la politique mémorielle dont le mémorial musée du Diola est la meilleure illustration. Je dois souligner que ces préoccupations sont portées avec responsabilité, franchise, dignité et courage par les associations des familles des victimes et rescapés du Diola. Je voudrais donc saisir l'occasion pour leur rendre ici un hommage appuyé pour leur engagement inlassable pour le souvenir de la catastrophe et leur plaidoyer constant pour la satisfaction des doléances des victimes et des familles. Je voudrais aussi les assurer que l'écoute active et les consultations avec elles dans tous les domaines, notamment l'accompagnement social et la politique mémorielle, resteront des priorités constantes du gouvernement. Mesdames, Messieurs, se remémorer, ce n'est pas seulement tourner un regard vers le passé. C'est aussi tirer en toute lucidité, sans complaisance, les enseignements pour le présent et pour l'avenir. Il s'agit là de l'une des meilleures manières d'honorer la mémoire de nos disparus. C'est pourquoi je me réjouis particulièrement du choix du thème de la commémoration de cette année, intitulé, je cite, « 23 ans après le Diola, l'urgence du souvenir, l'impératif d'un changement de comportement ». Fin de citation. À travers cette commémoration symbolique, rappelez aussi que ce souvenir ne doit jamais s'estomper. Et pour cela, le ministre de la Culture s'engage à ce que pour les commémorations à venir, que ce soit toute la nation, tout le territoire national qui porte le deuil de cette journée tragique, nous appellerons, Monsieur le Président de la République, à instruire que tous les drapeaux de ce pays soient mis en berne. Nous demanderons à l'ensemble des maires de témoigner et de manifester la célébration de ce jour. Nous demanderons, comme cela se fait dans d'autres pays où il y a eu moins de victimes, qu'à l'heure où on commence la cérémonie de prière et de recueillement, que chaque citoyen observe une minute de prière, de silence et de recueillement pour que cette tragédie ne soit jamais un souvenir oublié. Il y va pour nous de montrer à travers ce que nous commémorons aujourd'hui que l'unité nationale du Sénégal est sacrée et elle ne peut se manifester qu'à travers le partage des souffrances vécues par une partie de la population. Il nous revient donc, à travers le mémorial qui va désormais permettre à tout un chacun de visiter, de voir, de comprendre le déroulement de cette tragédie, de donner à cette journée une dimension particulière. Le ministère s'engage dans les plus brefs délais à rendre ce mémorial opérationnel. 23 ans après le Diola, l'impératif du souvenir, le changement de comportement. Pourquoi? On ne voulait pas que les gens oublient et à travers ce changement de comportement, nous souhaiterons à tout un chacun de prendre conscience à travers ce naufrage
d'essayer de revenir un tout petit peu à leur changement de comportement et à leur façon de faire. Nous, on est tellement fiers que les mots nous manquent. Pourquoi? Il est nommé il n'y a pas très longtemps et c'est sa première sortie et c'est à Ziguinchor, ça a coïncidé avec la commémoration. Alors les engagements qu'il a tenus et nous, famille des victimes, on est entièrement contents et on sait qu'avec rigueur qu'il a pris et avec l'enthousiasme, je sais qu'avec la volonté, il va s'y mettre le plus tôt possible. Si on n'a pas férié, on a au moins les drapeaux soient mis en berne pour le moment. Ce serait l'idéal, il n'y a pas de souci, parce que là, à Ziguinchor, comme vous le voyez, à un certain moment, quand les gens commémoraient, il y avait le folklore de gauche à droite. Aujourd'hui, nous avons un pari avec les autorités. Ils nous ont aidés un tout petit peu à signer un décret pour qu'il n'y ait pas de folklore aujourd'hui à Ziguinchor. Déjà, c'est un pas qui est franchi. Alors, de plus en plus, nous allons aller jusqu'à obtenir ce que nous voulons.